Bonjour, nous allons continuer notre lecture de l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 8 de cet évangile et nous lisons à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Ce texte est un des textes importants de l'évangile de Jean. Important non seulement parce que nous voyons le type de rapport que Jésus, chaque fois, établit avec les gens qu'il rencontre, mais aussi parce que là, nous avons affaire à un groupe. Dans tout groupe, il y a ce désir de comprendre qui est le leader et qui est la victime, le bouc émissaire. Tout groupe se constitue avec un bouc émissaire. Pour le vérifier, c'est très simple. Imagine que tu rencontres ici ou là, à la sortie du collège ou du lycée, ou même de ton travail, tu rencontres une ou deux personnes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez parler d'une personne qui n'est pas là. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez d'abord voir qu'elle ne va pas bien, et puis vous allez lancer quelques piques désagréables, et vous allez finir par la condamner. Voilà le groupe, voilà la dynamique de groupe que inconsciemment nous mettons tout le temps en route. Il y a finalement un ciment qui nous rassemble les uns aux autres, c'est le ciment du bouc émissaire, de la victime. C'est exactement cela qui est en jeu. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, l'objectif, c'est de faire ce que la loi de Moïse demande. Donc un principe important, obéir à la parole de Dieu, mais une volonté de tuer. Il faut l'appeler par son nom. Lapider une femme, c'est la volonté de la tuer. Et on place Jésus au cœur de cette dynamique et on lui demande de se situer, de se positionner. Seras-tu avec la victime ? C'est là où c'est un piège. Ou seras-tu avec les leaders ? Du coup, tu reconnaîtrais ceux qui viennent te voir pour te demander « Est-ce que tu es d'accord de lapider une telle femme ?» Quelle que soit la réponse de Jésus, s'il se situe avec les leaders, il les reconnaît en tant que tels. S'il se positionne avec la victime,
il se positionne avec elle et donc sera rejeté par l'ensemble du groupe. Il s'agit donc bien d'un piège. Sauf que Jésus connaît les dynamiques de groupe et ne se laisse pas piéger. Comment fait-il? Observons. Jésus nous montre que ce positionnement qui consiste à nous penser les uns par rapport aux autres plus élevés, capable de juger l'autre, n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Parce que, précisément, nous avons tous cette attitude victimaire. C'est-à-dire que notre désir n'est pas la justice, mais bien la destruction, le meurtre. La dynamique du groupe n'est pas une dynamique de vie, mais une dynamique de mort. Ce que Jésus va faire est très simple. Il va prendre les individus et les séparer du groupe. Au pied de chacun d'eux, il écrit, avec la connaissance qui le caractérise. Rappelle-toi, pour la femme samaritaine, il savait tout de suite qu'elle avait eu 6 maris et que celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Il va écrire au pied de chacun quelque chose qu'il connaît pour montrer à chacun, à chaque individu, qu'il n'existe pas en fonction du groupe, en fonction de l'image que lui donne le groupe, mais il existe en fonction d'une conscience. Je te rappelle ce que tu as fait tel jour, telle heure, à telle personne. Ah, personne n'est au courant dans le groupe, mais moi je suis au courant de ce que tu as fait. Et chacun voit de manière étonnante, à ses pieds, écrit dans le sable, le péché, la faute, ce qui pèse sur sa conscience, écrit par Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons aucune description de ce que Jésus écrit sur le sol. Jésus est en train d'écrire un secret qui ne regarde que la personne qui le lit. Et j'imagine que dès que Jésus est passé, avec le pied discrètement, la personne efface ce que Jésus a inscrit précisément dans le sable, c'est-à-dire pour que ça ne dure pas. Quand Jésus pose la question publique, alors que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, aucune pierre ne va partir. Voilà la dynamique même du royaume de Dieu. Non pas une dynamique dans laquelle nous nous situons les uns par rapport aux autres, les uns en fonction des autres, en fonction d'une image, les leaders, la victime. Par exemple, les journaux People fonctionnent sur cette logique-là. Nous voyons les malheurs d'une personne que nous admirons. Voilà la dynamique de vente des journaux. Eh bien, la dynamique du royaume de Dieu inverse cela. Chacun, nous allons nous situer par rapport à notre conscience. Alors c'est moins drôle, mais chacun là se retrouve seul en face de sa conscience. Mais même si c'est moins drôle, c'est beaucoup plus humain. Je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Je ne suis pas quelqu'un de courageux parce que j'ose accuser publiquement une femme. Je ne suis pas non plus lâche parce que quand je suis dénoncé, je m'en vais. Au contraire, le vrai courage consiste à partir et reconnaître que je me suis mis dans une position injuste en accusant cette femme. Réfléchis-y. Les fois où tu te mets en position d'accusateur, ce sont des moments où tu t'éloignes du Christ, où tu t'éloignes de ta propre conscience. C'est très dangereux parce que cela nous rend inhumains, accusateurs. Cela nous rend tout simplement indifférents les uns aux autres. Nous avons souvent des relations superficielles à cause de ces phénomènes-là. Nos relations sont juste des relations extrêmement futiles
parce que nous ne faisons que donner une image de nous-mêmes. Ainsi, quand des amis nous disent « ça va », nous n'osons pas dire alors que ça ne va pas, parce qu'il va falloir s'expliquer. Et ce que je vais dire là risque d'être utilisé quand je ne serai pas là contre moi. Ainsi, en apparence, tout va bien, je vais très bien. Le royaume de Dieu consiste à poser ma conscience devant le Christ. Seul devant le Christ, je sais si je suis quelqu'un de juste. Cette femme adultère est la seule qui va profiter, finalement, de ce temps. Jésus lui demande où sont ceux qui t'accusaient. Eh bien, il n'y a plus personne. Ça doit la soulager. Et Jésus, lui seul, qui n'avait rien sur la conscience et qui aurait pu, bon, tout ça, ça aurait été compliqué de la lapider, mais il aurait pu en tout cas l'enfoncer. Il lui dit cette parole étonnante, je ne te condamne pas non plus. Alors qu'il en avait les moyens, lui qui n'a jamais commis de péché, il se met à l'écart et lui dit va et maintenant sois seul dans ta conscience et ne te mets pas dans une situation où tu pourrais de nouveau être accusé. Ne te mets plus dans une situation dans laquelle eh bien, les autres vont pouvoir utiliser ta faiblesse pour te détruire. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui ne se met pas en difficulté, donc qui ne pêche pas. Et c'est quelqu'un aussi qui fonctionne en conscience. En face de Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Dieu connaît notre conscience. Alors c'est avec elle que nous devons travailler, et non pas avec l'image que nous donnent les autres. Il y a du boulot, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous.